Alors ce soir, nous avons vu la semaine dernière, donc c'était le deuxième cours d'un cycle intitulé André Neher ou l'éclat de l'existence. Donc, nous avons commencé la semaine dernière, nous avons parlé de prophètes et prophéties, de l'importance de la prophétie dans la pensée d'André Neher et des différentes modalités de cette relation entre Dieu et l'homme. Nous avons parlé notamment du rouar et du davar, du souffle et de la parole. Et ce soir, nous allons parler bien du silence. C'est un peu paradoxal de parler du silence. Il faudrait plutôt se taire et essayer de transmettre des choses à travers le silence. Mais André Neher a écrit un livre qui s'appelle L'exil de la parole, du silence biblique au silence d'Auschwitz. Alors ce livre, paru aux éditions du Seuil, est sorti en 1970, une fois qu'il avait déjà fait son Aliyah et qu'il a parti. Donc il a fait son Aliyah. Il a commencé son Aliyah en 68, lors de la guerre de Kippour. Et ça a été un déclencheur. C'était l'aboutissement de sa pensée. Il fallait venir en Israël pour vivre finalement son existence juive pleinement et développer toutes ses potentialités, puisque nous l'avons vu déjà la semaine dernière, la pensée d'André Neher est non seulement un monothéisme, qui est un particularisme allié à un universalisme, également un humanisme, mais aussi un monogéisme. C'est-à-dire que c'est une histoire tendue à travers le temps de l'Alliance, le temps des Hébreux, ce que Neher appelle l'inchronisme, où Dieu s'insère dans l'histoire, est partenaire d'une aventure commune. Et c'est le temps du retour qui mène de la sortie d'Égypte, en passant par la révélation du Sinaï, à l'entrée sur la terre de Canaan, pour y vivre pleinement la Torah et les mitzvot, les commandements. Nous avions dit, toute la contradiction de l'existence juive se situe entre immanence et transcendance, qui est le titre de la toute première conférence donnée par André Neher avec son frère Richard Neher à la maison de Lauzé, les Hirondelles, à la sortie de la guerre. C'est là-bas que Elie Wiesel notamment avait entendu pour la première fois André Neher. Il faisait partie des enfants qui venaient justement, ce soir c'est le 76e, ce soir ou demain soir le 76e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, et Elie Wiesel était là-bas. Il a été ramené de là-bas par le docteur Revel, qui sera plus tard, qui fera partie de la famille d'André Neher, puisqu'il va se marier avec Rina Neher, René Neher, Bernheim, dont le père était médecin. Et Elie Wiesel a été, comme tous les jeunes qui étaient réunis à ce moment-là, saisi, transcendé. Il écrit dans ses mémoires: nous avions l'impression de revivre la révélation du Sinaï en entendant cette conférence d'André Neher qui s'intitulait Immanence et transcendance. Donc, immanence et transcendance. Et nous avons dit également cette contradiction habitée par l'existence juive, ce paradoxe vivant, nous avions dit la semaine dernière, qui est à la fois d'essence pessarique, c'est-à-dire que le peuple juif est toujours en train de sortir d'Égypte. C'est véritablement l'exode, le dynamisme de l'exode, de celui qui n'est jamais ancré nulle part, qui habite le temps, les aiguilleurs du temps, et comme disait Abraham Eshel, et en même temps, il est d'essence soukatique, c'est-à-dire qu'il faut qu'il habite cette souka, qui est à la fois une bâtisse éphémère, et en même temps qui doit être comme une résidence fixe. Et c'est donc habiter la contradiction. Nous verrons cela dans le troisième cours, ce que Neher va retrouver dans la Kabbale maharalienne, cette harmonie des contraires, qui n'est pas une harmonie justement, qui est plutôt le choc vécu des contraires, des dimensions contraires. Alors ceci nous amène donc à la phénoménologie du silence que Neher va établir à travers ce livre, L'exil de la parole. Phénoménologie du silence de la Bible,
comme partie intégrante de la parole, de la révélation, de la prophétie. C'est un pari véritablement sur l'inconnu, écrit Neher dans l'introduction, dans lequel il se lance. Il a l'impression que personne n'est passé avant lui sur ce chantier qui est un chantier vaste et il a l'impression de marcher totalement dans une dimension encore fraîche, encore neuve, encore pas découverte, encore vierge. Et il dit sur ce chemin, je vais trouver des amis, des maîtres, des influences qui vont m'aider sur ce difficile chemin, comme une plongée dans les abysses. Ça sera Avraham Eshel, nous l'avons déjà cité, mais également Emmanuel Levinas, son collègue, Eliane Amado Lévy-Valency, son ami, le Maharal de Prague, déjà. Et puis, il s'efforcera d'établir du silence, d'établir les formes de ce silence, d'en cerner les structures, d'en déceler les différentes dimensions, d'établir également la morphologie de ce silence, de voir se dessiner toute une syntaxe et même une sémantique de ce silence. Alors, tout d'abord, ce que Neher voit, c'est un paysage. Ce silence, en effet, s'ouvre sur cette forme métaphysique du cosmos. D'homme, tais-toi, a dit Joshua à Gibéon lorsqu'il a arrêté le soleil. D'homme, tais-toi, comme s'il parlait le langage des éléments, nous explique Neher, et qu'il décelait ainsi, qu'il s'adressait ainsi à la face métaphysique de ce cosmos, c'est-à-dire la face cachée, silencieuse des choses. Comme l'ombre est la face cachée de la lumière, de la lune, le silence est la face cachée de la parole et permet d'accéder à une sorte de surnature. C'est également l'infini cosmique, c'est l'endroit de la rencontre avec le Créateur, l'être intime de Dieu et l'être intime de l'homme se rejoignent dans le silence. Et ce silence est le signe d'une présence. Ainsi qu'il est écrit dans le psaume 19, « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'œuvre de ses mains, c'est la voûte qu'il révèle. Mais tout cela, sans parole ni mots, leur voix ne peut s'entendre. » Ce n'est donc pas une absence que le silence révèle, mais au contraire, une présence dans l'indicible, dans l'ineffable. Vous vous rappelez, nous avions parlé la semaine dernière de Moïse qui ne voyait que les arrières de Dieu, cette face cachée que Élie, le prophète, va entendre dans le désert sous ce fameux Kol Dmama Daka, la voix ténue du silence. C'est aussi dans la Kabbale ce En Sof, pas de fin, où Rabbi Eliezer de Worms dit « Dieu est silence ». Mais c'est également le silence de la créature en adoration, la créature fascinée, la créature aussi en prière. C'est le Rabbi Meir Ibn Gabbai qui dit « Vers Dieu vibre de silence mon âme ». Et là, Neher emploie une image très, très parlante, justement. Il dit « Ce sont comme deux cordes accordées. Lorsqu'une lune vibre, donc en silence, c'est l'autre corde qui chante. » Et c'est ainsi de l'âme de l'homme et du silence de Dieu. Et seul parfois le silence convient pour chanter la gloire de Dieu. C'est ce que Isaïe, le prophète Isaïe dit, la seule louange qui convient, c'est le silence. Ce que reprendra le Rambam, Maïmonide, en disant que la seule prière authentique ne peut être que le silence, puisqu'aucun mot humain n'est à même de rendre la gloire divine. Donc l'ineffable qui renvoie à l'infini. Et André Neher nous cite Saint-Exupéry qui disait « L'amour est exercice de la prière et la prière est exercice du silence ». Enfin, le silence, c'est aussi un dire du non-dit. Pourquoi ? Le silence peut prendre bien des formes. Il peut traduire tout simplement la peur,
l'hypocrisie de quelqu'un, être une sorte d'alibi de celui qui se tait. C'est aussi tous les bavardages, le mimétisme ou même la démagogie, où les paroles alors ne sont des paroles pour rien, ce qui revient tout simplement au silence. Une manière de se taire. Ce peut être de la lâcheté, de l'étourderie, de l'ignorance, mais au contraire, l'autre versant de la créature qui se tait, ce peut être au contraire le silence de la connaissance, de la volonté et même de l'héroïsme. Il y a de l'héroïsme de celui qui retient sa parole lorsque parler va entraîner des conséquences négatives, celui qui sait se forcer, se limiter et ne pas parler, ce silence-là, c'est le silence de l'héroïsme. Le silence coupable, vous savez, dans Job, il y a les amis qui disent à Job, si toi-même, tu n'as rien à dire pour ta défense, c'est que tu es coupable. Non. Ici, non. Le silence coupable, c'est Job dans le Midrash. Job dans le Midrash et Yitro. Vous savez, il y a ce Midrash des conseillers de Pharaon qui raconte, lorsque Pharaon a voulu se débarrasser, régler la question juive en Égypte, il a demandé conseil à ses conseillers, qui, dit le Midrash, étaient au nombre de 3. Bilam, Yitro et Job. Yitro prit parti pour le peuple d'Israël, ce qui lui vaudra d'avoir une paracha entière à son nom. Bilam, conseilla à Pharaon de se débarrasser des Hébreux pour régler la question. Et comme un Goebbels aux côtés de Hitler. Et Job, lui, ne dit mot. Et ce silence coupable, le Talmud propose que c'est peut-être la raison pour laquelle tous les malheurs s'abattront sur la tête de Job. Et puis le Lévitique dit l'homme qui entend, qui est témoin, qui voit, qui sait et qui ne parle pas, celui-là, il est coupable. Le silence donc de la collaboration, de celui qui pourrait faire et ne fait pas, qui pourrait parler et ne parle pas. Enfin, le silence peut être aussi moral, éthique. Ce silence héroïque dont je vous parlais, c'est le silence de celui qui se tait pour ne pas blesser, ne pas humilier, pour sauver l'honneur de l'autre ou même son existence. Et nous voyons un exemple dans l'histoire de David et Jonathan. En effet, lorsque le roi Shaoul et Avner, le général du roi Shaoul, du roi Saul, se tient devant David au moment où il a tué Goliath et lui dit « Mais de qui es-tu le fils? Qui es-tu » David, à ce moment-là, pourrait révéler qu'il connaît déjà le roi, puisqu'il est ce jeune homme qui vient la nuit, dans les moments de folie, de frénésie du roi, qui est déjà en crise et qui n'a pour s'apaiser que ces moments où ce jeune homme vient lui jouer de la lyre. David décide alors de ne pas révéler qui il est, et il ne dit pas qui il est à ce moment-là, il dit seulement de qui il est le fils. David ben Ishai. Et à ce moment-là, nous dit le texte biblique, c'est à ce moment-là que naquit l'amour de Jonathan pour David, que leurs âmes se lièrent, et c'est un amour chez Enlo Tluya Badavar, un amour qui ne tient pas à aucune chose, qui n'a pas de raison. Parce que David a su que Kaloto Ledaber, arrêter son discours pour ne pas humilier l'autre. Il a sauvé alors l'existence de Saul, du roi Shaoul. De la même manière, Tamar, dans l'épisode avec Yehuda, ne dévoilera pas que c'est avec lui qu'elle a eu des rapports interdits à ce moment-là, puisque au moment où elle est accusée de prostitution et que la sentence a été décrétée, elle doit être brûlée, elle envoie en secret pendant la nuit
les objets que Yehuda lui a laissés en gage. Et elle décide alors de s'arrêter, d'arrêter sa parole dans sa gorge, de se taire pour sauver l'autre de l'humiliation. C'est ce geste complètement gratuit de chesed absolu, de charité, dans la parole qui s'arrête, dans le retrait de soi à l'image de Dieu, qui permettra ensuite à Yehuda eh bien, de développer son potentiel de leader, d'être ensuite ce roi, celui qui portera la royauté en disant « elle est plus juste que moi » et de reconnaître sa faute. Le silence de Tamar permettra la parole de Yehuda. Le dire, enfin, est aussi un dire des fois sans contredire. Et nous voyons cela eh bien, dans la prophétie, où le silence est une tension c'est une dialectique entre la parole et la réponse, entre le moment où le prophète eh bien, reçoit la parole et le moment où il doit la transmettre au peuple. Il y a alors comme un souffle, comme une respiration entre ces deux temps de parole. C'est comme ces lettres écrites de feu noir sur feu blanc, ou comme les respirations du texte, les ta'amim, la cantillation, les virgules, les points, les espaces entre les versets qui permettent au texte de respirer, qui permettent aux lettres de s'entendre. La parole ne pourrait s'entendre sans ces moments de respiration entre les mots, entre les lettres, entre les phrases. Et puis, ces moments eux-mêmes sont significatifs. Et il y a à ce moment-là, eh bien, autant le silence de l'homme dans cette respiration que le silence de Dieu qui se font écho l'un à l'autre. Ainsi de Jonas qui refuse, qui a besoin de ce temps de rumination, de germination de la prophétie en lui pour que le chemin se fasse et qu'il comprenne enfin qu'il faut qu'il aille parler à Ninive. Et c'est Ruth Reichelberg qui explique que quand Jonas est endormi dans le ventre du poisson, eh bien, c'est là qu'il rêve. Et vous savez, le rêve est un 60e de la prophétie. En rêve, il va arriver jusqu'au 3e temple et voir là-bas eh bien, Korach et ses associés. C'est parfois aussi eh bien, le silence de Dieu, le silence par exemple des 3 jours de Abraham qui a reçu l'ordre de Dieu de partir pour aller, croit-il, il pense que l'ordre de Dieu c'est d'aller eh bien, sacrifier son fils. Il lui a dit lève-toi, prends ton fils et va. Et Abraham ne sait pas. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il ne prend pas seulement son fils, il prend avec lui l'âne, il prend avec lui Eliezer, il prend avec lui aussi Ishmaël, et ils partent pendant 3 jours. Et ces 3 jours de silence eh bien, sont une sorte de respiration de Dieu entre le moment de la parole et de l'ordre qui est donné et ce temps qui est un temps laissé à l'homme, comme nous allons le voir après, comme une épreuve dans lequel l'homme est seul. Après la parole de Dieu, l'homme est seul dans ce silence et le silence lui permet eh bien, de développer son potentiel et d'affronter justement cette épreuve. Dans l'histoire de Job, ce silence va aller bien plus loin que ces 3 jours, puisque ce sera un laps de temps, nous le verrons tout à l'heure, qui va prendre eh bien, plusieurs années. Et là, pour Job, ce sera comme une sorte de mort de Dieu, le doute va s'insinuer. Ou c'est aussi ce silence qui apparaît dans l'histoire de Jérémie, 10 jours où Jérémie doit prendre une décision et consulte Dieu. Et il faut attendre 10 jours avant de recevoir eh bien, la réponse. Le silence, nous dit André Neher, est parfois comme une arme. Il faut parler. Il faut parler. La prophétie, nous l'avons vu la semaine dernière, force l'homme, saisit l'homme, le violente. Et le prophète n'a pas d'autre choix que de parler. Et pourtant, André Neher l'explique, l'analyse dans le livre d'Ézéchiel, qui est une prophétie silencieuse. Eh bien, Ézéchiel refuse de parler. Jonas refuse également de prophétiser. Et voici ce qu'écrit André Neher, page 20. L'épanouissement paradoxal du silence
lorsque le silence affronte la parole dans le lieu privilégié du paysage biblique qu'est le dialogue. La morphologie du silence biblique devrait distinguer entre le silence statique de la Genèse et le silence dynamique de l'Exode. L'homme naît seul, mais sortir, c'est affronter l'autre. Et le paysage biblique est fait d'alternance de silence monologal et de silence dans le dialogue. Ce que Neher met à jour dans l'exil de la parole, c'est toute une structure de ce silence comme un monde en lui-même, comme un système qui prend différentes formes. En effet, Neher va distinguer des nappes de silence et des nœuds de silence. Ces nœuds de silence, nous venons de le voir maintenant, ce sont ces respirations, mais aussi ces scansions de la parole, mais aussi ce suspense, des fois cet élan. Par exemple, au milieu de la consultation, Jérémie, les consultants sont venus consulter le prophète Jérémie pour recevoir la parole de Dieu. Et là, Dieu s'arrête à un moment et dit « Non, je ne me laisserai pas consulter par vous. » Et il y a là un temps comme un suspense, véritablement comme une espèce d'épée de Damoclès. On attend la suite. Et ça va donner encore plus de force à la parole. Ce silence emplit la parole d'une sorte de moteur de gravité qui met en valeur encore cette parole. Et puis, au milieu des mots, comme nous le disions tout à l'heure, ça va pouvoir des fois changer totalement le sens d'une phrase, comme dans les 10 paroles, vous savez, le commandement « Lo tirtsar », ne tue pas, peut être lu également avec un silence entre les mots. Lo tirtsar. Lui, tue-le. Et nous avons enclos dans cette même phrase, d'une part, l'interdiction de tuer totalement, et de l'autre, enclos le jugement, la justice, qui peut aller parfois jusqu'à la peine de mort. Et donc, la justice divine est enclose dans le paradoxe de ce double sens de ces petits mots qui peuvent parfois changer de sens tout simplement par un silence entre les mots. C'est donc une aventure sans parole parfois que l'aventure avec Dieu. Par exemple, l'histoire de Noé avec le déluge est une aventure totalement sans parole. Noach ne dit jamais aucun mot. Ézéchiel, dont je vous ai dit tout à l'heure que c'est une véritable prophétie sans parole, alterne entre exil et rédemption. Dans le silence est véritablement un acteur de la prophétie. Dieu lui dit « Vene elamta », tu seras muet. Et le silence là-bas se fait véritablement, modalité de la prophétie. Dans la prophétie d'Ézéchiel, ce silence est psychodrame. Nous avons vu cette notion la dernière fois. Cela signifie que la vie et les actes du prophète sont en petit comme un catalyseur de l'histoire du peuple avec son Dieu. Et il y a dans la prophétie d'Ézéchiel, historiquement parlant, un contexte qui se passe. Il y a le siège de Jérusalem. Au milieu, à partir de ce moment-là, le prophète devient muet. Dieu lui dit « tu seras muet ». Il y a alors le veuvage, il va perdre sa femme, le prophète perd sa femme. Et puis ensuite, il y a la chute du temple. Et seulement alors, la parole reviendra dans la prophétie d'Ézéchiel. Ce silence est alors un silence prophétique, un silence plus éloquent à ce moment-là, plus juste que toute parole. Et l'homme est partenaire du silence de Dieu. Ce n'est pas... on pourrait lire avec Abraham et Shel, comme on l'a vu aussi la semaine dernière, le pathos de Dieu qui s'exprimerait à travers ce silence pour nous dire la physiologie, la psychologie, la sociologie d'un Dieu qui souffre autant que l'homme. Et justement, cette participation serait une participation pathétique avec
un silence et une parole qui serait comme le silence serait la ruine, et puis le retour de la parole, la rédemption, cette dialectique de l'exil et du retour, de la catastrophe et du salut. Ménéer refuse cette solution de facilité. Pour lui, le silence est une véritable vocation prophétique. Il a une valeur métaphysique, car il est, dit-il, une rencontre dramatique entre le ciel et la terre, et dont l'enjeu est la liberté. L'homme, parfois, entraîne Dieu dans son silence. Et c'est ce qui se passe justement avec la prophétie d'Ézéchiel. Dans la prophétie d'Ézéchiel, avant que Dieu lui dise « tu seras muet » et que ce silence se transforme en prophétie, eh bien, il y a d'abord une sorte de lutte. Ézéchiel refuse de parler. Ézéchiel ne peut pas parler, ne veut pas parler. Le silence ne sort pas, car justement, Ézéchiel refuse de se faire complice de Dieu dans la chute du temple. Et alors, Dieu essaye de circonvenir son prophète par plusieurs stratagèmes. Il le force, il le séduit, il le tente. Enfin, il y a toutes sortes d'approches que Néher analyse. Et puis, en toute fin, eh bien, Dieu va entrer dans le silence de l'homme, dans le silence du prophète, et transformer ce silence en prophétie. Donc, Dieu est vainqueur à la fin, mais l'homme a également une part de liberté, et ce silence est un véritable drame prophétique qui se joue, un drame métaphysique. Parfois, pourtant, le silence est pourtant l'initiative du Créateur, et ce silence est alors le silence de l'absence. C'est ainsi dans l'histoire, dans le livre d'Esther, la Megillat Esther, vous savez, où il n'y a même pas le nom du Créateur qui apparaît dans le livre. Esther, Astir Panim, je suis le Dieu qui cache sa face. Dieu est caché dans le nom même de Esther, mais aussi dans la Megillah de Ruth que l'on lit à Shavuot, où eh bien, la parole de Dieu bien, est absente, bien qu'on parle de Dieu et on parle en son nom, mais la parole elle-même de Dieu est absente, comme si eh bien, la balle était dans le camp des êtres humains. Et nous reviendrons sur ce silence absent, sur ce Dieu qui cache sa face un peu plus tard. Le silence, nous l'avons dit tout à l'heure, est parfois tout simplement le silence de l'épreuve. Ainsi, c'est ce que Néher décerne eh bien, dans l'épreuve de la Hakeda, la ligature d'Itsrak, avec Abraham. Le silence est alors eh bien, une éclipse de Dieu, pour reprendre l'expression de Martin Buber, où il est bien net pour tous les protagonistes du drame que c'est une épreuve qui signifie qu'il y a un temps de silence, mais que la parole reviendra ensuite, qu'il y aura un retour de cette parole. Et ce qui spécifie ce silence-là, c'est le suspense que apporte ce silence. Il est là comme une sourdine qui accompagne l'homme dans l'épreuve, et il a également une régularité mathématique et une brièveté. C'est une sorte de compte à rebours et d'immédiateté dans cette épreuve. C'est parfois eh bien aussi le silence de la providence, comme dans l'histoire de Joseph, comme dans l'histoire de Job. Ce sont où le silence va s'étendre en nappe, en chape de plomb sur les hommes, et va durer et laisser entrer dans la foi du croyant eh bien, le doute, mais aussi la douleur et l'angoisse. C'est le silence dans l'histoire de Joseph qui va durer 32 ans, et dans l'histoire de Job, 45 ans. Et cette inquiétude va apporter l'homme à se poser des questions, et bien sur l'intervention de Dieu, sur sa présence, sur le sérieux de son intervention dans l'histoire. Est-ce que ce silence serait eh bien, une étourderie divine, peut-être même un oubli,
C'est comme ce silence de Dieu, d'un Dieu qui intervient un tout petit peu trop tard, comme dans l'assassinat de Abel par Caïn. Pourquoi n'est-il pas intervenu avant le crime? Il apparaît comme ça juste après, comme si j'avais oublié, ils étaient en train de se tuer, puis voilà, Dieu apparaît juste après. Donc étourderie divine, point d'interrogation. Le silence est à la fois grave, mais en même temps peut être anodin. Le silence ici s'ouvre comme un tapis de risques que l'homme va prendre. Mais malgré tout, ce silence, bien qu'il dure plus longtemps que celui de l'épreuve, ce silence va prendre fin tout de même et pourra être ensuite réinterprété, relu à l'aune du croyant et lu justement comme une providence. Ce n'est pas le cas d'autres sortes de silence. Il y a encore le silence du complot. Dans l'histoire de Job, justement. Ce silence, alors, est plus qu'une nappe de silence. C'est un silence cruel. C'est une véritable, pose la question André Neher, peut-être que ce silence est une véritable fleur du mal. Plutôt qu'une suspension ou qu'une éclipse. C'est un complot, c'est un véritable procès qui est monté contre un innocent. Et Neher écrit « L'histoire de Job pourrait être tirée d'un livre de Kafka. » Et la question se pose, d'où vient ce silence? Est-ce que le Dieu qui joue cette partie cruelle est-il le véritable Dieu? La réapparition de la parole à la fin de l'histoire de Job n'éclaire rien et n'explique rien. En effet, le Dieu qui parle à Job à ce moment-là n'est pas le Dieu auquel s'adresse Job, qui veut comprendre, qui veut savoir, qui demande des explications et qui continue de crier son innocence. C'est le Dieu de la création, le Dieu immanent, celui qui a créé la terre et le ciel. Et c'est alors comme un dialogue de sourds qui s'installe. La parole de Dieu en toute fin ne vient rien résoudre. C'est aussi, la même chose qui se passe, un dialogue de sourds également avec ses soi-disant amis qui viennent tour à tour le consoler et, sous couvert de consolation, relie la misère, les souffrances de Job à sa culpabilité. C'est ce que Neher appelle le mal entendu. Au lieu d'apporter l'apaisement, en effet, Abraham, Yitzhak, Jacob et même Joseph, dans leur silence, vont trouver tout de même un apaisement au sein de cette épreuve. Le silence va les envelopper et la solitude sera un refuge. À Job est refusé ce refuge puisque ses amis ne le laissent pas en paix et au silence de Dieu, ils opposent la parole qui veut à tout prix démontrer la culpabilité de l'homme et se positionne comme des substituts de Dieu qui prennent la parole à sa place, qui savent la vérité à sa place, qui parlent à la place de Dieu. Et écrit André Neher, le lieu tenant est parfois pire encore que le maintenant. À la fin, désemparé, Job ne peut plus identifier la vraie parole de Dieu qui retentit à la fin, puisque trop d'écrans, trop de fausses paroles, trop de médisances se sont glissés entre lui et son partenaire privilégié. C'est une cloison de la neutralité du on dont parle Martin Buber qui va se poser entre le jeu de l'homme et le tu de Dieu et empêcher la relation authentique. André Neher écrit page 38 « Parce que le silence surgit dans ce livre des entrailles du mal, il est exploité par des hommes qui prétendent dès lors que tout silence recouvre un mal, et il aboutit ainsi au mal par excellence qui ronge la parole, le mal entendu. » Ce que Neher fait également dans ce livre, c'est de nous dévoiler toute la dimension sémantique du silence. Le silence, dit-il, vient à plusieurs noms, à plusieurs mots et qui ont tous plusieurs sens, qui sont tous des réservoirs de silence différents. Le premier, c'est Damo et également Shatak. Damo, ça relie le silence au silence du sommeil, au silence
de la nuit, de la mort, du néant, de l'anéantissement, de la confusion et du choc. Et Shatak, c'est la paralysie. Quand on est chatouk, complètement, comment on dit, coupé, comme quand on débranche une prise. Quand je pense à quelque chose de terrible, quand quelqu'un est à l'hôpital et qu'on débranche la prise, c'est ça, c'est Shatak, il est débranché. C'est plus que de la paralysie, c'est d'être coupé de quelque chose de vital. Et Damo, c'est le Sheol, l'enfer, enfin pas l'enfer, plutôt le néant, et Douma. Douma comme l'abîme. Et c'est, nous dit André Neher, eh bien, le silence de la pierre, le silence minéral, le silence du vide et de l'immobilité, c'est le silence de la mort, de l'instant de la mort. En effet, ce qui va véritablement signifier la différence entre la vie et la mort, c'est justement cette absence de parole et ce silence qui est durée de la mort. C'est l'inverse du temps chez Bergson. C'est le temps comme néant. C'est le silence du côté de la nuit. Jean Kelevitch, dans son livre Le Nocturne, va très bien écrire ce paradoxe qui habite ce silence-là, qui est à la fois un vertige, parfois terrorisant, de l'horreur, et en même temps une plénitude, une sorte de fascination pour cette nuit qui tombe dans ce silence. Ce silence-là est le silence de l'indifférence, de l'ambiguïté, de la neutralité. C'est véritablement l'enfer, le mal, le démon qui n'a pas de bouche. C'est le silence de la dimension grecque des choses, celui du destin aveugle, sourd et muet, le silence minéral, mais aussi le silence qu'on va retrouver chez le golem, nous le verrons la semaine prochaine, le silence de la machine, du système complètement froid et neutre, justement cette dimension de la neutralité dont on parlait tout à l'heure chez Martin Buber, ce on impersonnel qui se met entre le je et le tu. C'est le silence de l'inertie. En effet, on le retrouve dans l'univers clos de Babel, avec ses paroles scellées et ses choses fermées. Dvarim Achudim, les choses fermées. Et nous l'avons vu la semaine dernière, c'est le face-à-face séparé, c'est ce qu'il y a entre l'être et le néant. À l'opposé, le silence va être au contraire une réserve de l'être. Réserve de l'être sous les termes de Chasho, Charash et Itapek. Chasho et Charash, c'est également en hébreu le muet, le sourd-muet et également le paresseux. Ce sont les racines des mots qui sortent de ces termes. Et les Itapek, c'est le ramassement, mais c'est aussi se retenir dans un but précis. Ce sont ce que Neher appelle les réserves de l'être, comme une énergie qui vient de ce silence ramassé. On le retrouve dans l'action du laboureur, chez l'artisan également. C'est l'œuvre qui se crée avant l'acte. C'est non pas la passivité, mais le silence de la création et la tension entre un projet qui va devenir acte et ensuite œuvre. C'est le silence de la préparation, c'est peut-être le silence du désert justement avant d'entrer en terre de Canaan. Cette philosophie du désert, c'est l'expérience suprême du possible. C'est le peut-être, tous les potentiels qui sont enfermés dans ce silence, en suspension, c'est véritablement la promesse. Et puis, l'être muet, nous revenons maintenant à cette absence de Dieu dont nous parlions tout à l'heure. L'être muet, Neher le trouve chez Elem. Ilem. Elem, c'est celui qui est muet. Et Esther Panim, nous l'avons vu tout à l'heure, c'est le Dieu qui cache sa face à la maison d'Israël. Il y a là alors un voile
un masque. Et André Neher nous dit, c'est lorsque Dieu et l'homme entrent dans un jeu commun, un jeu véritablement dramatique. Et alors, il y a ici le terme, l'expression l'éclipse de Dieu qui est empruntée à Martin Buber et qui signifie que Dieu s'est éclipsé, que Dieu est parti un moment, le temps de laisser la place à l'homme, de lui laisser la liberté et qu'il va revenir ensuite. Mais Neher ne prend pas cette voie de Martin Buber, il va suivre plutôt la voie de Moreno. Chez Moreno, eh bien, c'est un jeu commun. C'est un jeu de cache-cache. On fait comme si Dieu était parti. On fait comme si l'homme s'était caché et pourtant tous deux savent très bien que ni l'un ni l'autre n'est véritablement absent. Et les deux entrent dans ce jeu de cache-cache et le risque, c'est que l'un des deux oublie qu'il jouait et prenne ce silence, cette absence pour la réalité. C'est cette histoire chassidique qui raconte Dieu se cache lui aussi, comme ses enfants qui sont partis se cacher, et personne ne vient le chercher parce que, eh bien, ils ont oublié qu'il jouait et il reste caché à attendre qu'on le retrouve. C'est donc cette relation véritablement entre le jeu de l'homme et le tu de Dieu. Et il y a alors non pas le spectacle de ce jeu, comme dans la pensée de Sartre, qui en conclut justement à l'absence de Dieu. Non, la conception de l'éclipse de Dieu, que ce soit chez Buber ou chez Moreno, et chez Neher évidemment, elle est en réaction à la pensée de la mort de Dieu nietzschéenne, ou de l'absence de Dieu existentialiste comme chez Sartre. Ce n'est donc pas un spectacle, mais au contraire une participation qui inclut l'improvisation. Et le décor impersonnel, c'est la cloison du on impersonnel dont on parlait tout à l'heure, qui cache la lumière de Dieu et qui étouffe sa parole, et c'est ce qui provoque le silence. La problématique se passe entre toute la différence qu'il peut y avoir entre un dialogue et un duo. Dans un duo, ce sont deux monologues, alors que dans un dialogue, eh bien, il y a une dimension d'abord d'alternance, mais également de violence. Dans le duo, il y a aussi eh bien, une harmonie de deux voix qui se mettent au diapason. Et le silence, dans le duo, les silences font partie d'un tout qui englobe silence et paroles du chant dans une complétude des deux partenaires. Or ici, ce que Neher exprime, c'est le dialogue, à la suite de Buber, de Rosenzweig, de Moreno, mais c'est un dialogue qui a sa source dans la contestation. En effet, Neher écrit, enfin, il l'écrit pas tout à fait de manière aussi nette, mais c'est ce qu'il entend. Il le reprend ensuite dans le Puits de l'exil quand il va parler justement de la Kabbale du Maharal. Il dit « Il y a dans l'essence même du dialogue une violence inhérente au dialogue. La communication est violence. Elle est agression. Pourquoi ? Écoute Israël, schéma Israël. La condition de l'écoute est le silence. Cette violence première fait partie de la situation dialogale. Il faut en effet un renoncement à soi, momentané, mais un renoncement, un sacrifice véritablement, c'est ce qu'écrit André Neher, pour pouvoir entendre, pour pouvoir écouter l'autre. Il faut préparer l'ouverture, la communication, le dialogue par le silence. Et ce silence-là est contestation réciproque des existences des deux partenaires. Il y a un retrait qui doit être fait, un néantissement, à l'image de Dieu dans la Kabbale le tzimtzum, qui se retire de la création pour produire un vide. Ce sont les deux palmes vides dans le Midrash du Maharal. Ça, on le verra peut-être la semaine prochaine quand on parlera du Maharal. Ces deux palmes vides, c'est ce vide qui garantit justement la non-violence, le non-anéantissement de l'un par l'autre. Et pourtant, il faut que chacun des deux
dans un double mouvement, s'anéantissent pour qu'une alliance se mette en place. Et ce qui produit ce vide, qui va permettre l'alliance, eh bien, c'est la crainte. Et c'est véritablement le dialogue, écrit André Neher, est une exigence de sainteté. Un dialogue authentique est une exigence de sainteté pour toute l'humanité. Et on voit cela très bien dans l'histoire tragique d'Abel et Caïn, cette dispute issue du silence de deux frères. C'est l'exégèse biblique d'André Neher. Les deux frères ne se sont pas parlé, ils sont sortis dans les champs. Et Neher ici dit, eh bien, le vide entre les versets peut être interprété comme un silence. Ils ne se sont rien dit. Et du silence naît la violence. Et ce silence est un silence qu'ils ont hérité, qui a été génétiquement transmis, un silence transgénérationnel qui se transmet dans la famille, puisque ce silence se retrouvait déjà chez leurs parents, chez Adam et Ève, qui ne se parlaient pas. La première personne, entre guillemets, qui s'adresse à Ève, c'est le serpent. Et ils ont transmis cette incapacité à communiquer à leur fils, qui donc n'avait plus d'autre choix eh bien, que de faire dégénérer la dispute par la mort et la violence. Le dialogue est donc une mise en cause de soi, un renoncement à soi pour s'ouvrir, écrit André Neher, à une voie nouvelle proposée par l'autre. Et la dissymétrie, cette dissymétrie ne peut qu'amener au renoncement. Ici, André Neher c'est le contraire de la pensée d'Emmanuel Lévinas. Dans la pensée d'Emmanuel Lévinas, il y a une dissymétrie nécessaire entre moi et l'autre. Mais pour André Neher, ici, au contraire, il faut un double renoncement pour arriver à l'authenticité d'une relation. La construction d'un monde nouveau par l'immolation de deux partenaires prêts à s'ouvrir à la création. Il y a donc une réciprocité, c'est quelque chose qu'on trouvera également dans la pensée d'Eliane Amado Lévy-Valency, amie et élève d'André Neher. Elle ira sur les chemins de l'égalité entre l'homme et la femme. Un silence, un jeu du silence qui peut se lire comme un peut-être, fait donc d'improvisation, contre, au contraire, l'idée de théâtre et de déclamation d'un jeu écrit à l'avance, comme dans le théâtre de l'absurde, comme dans le théâtre sartrien. Au contraire, l'improvisation fait partie intégrante de la théologie de la rencontre, et ça, c'est très bien exprimé dans la psychologie de Jacob Lévy-Moreno, que reprend André Neher et qu'il adapte à la prophétie, au prophète. Il y a donc, dans cette rencontre manquée, dans ce jeu de cache-cache, des déguisements, des masques qui sont portés par les partenaires. Et le silence est la clé de la liberté laissée à l'être et au néant. En effet, dans ce silence, dans cette dimension intermédiaire entre l'être et le néant, il y a un potentiel inépuisable. C'est un métathéâtre où la parole, elle, enchaîne et définit, alors que le silence laisse en suspens, promet toutes les potentialités. C'est véritablement l'endroit où le rêve est possible, où l'utopie est réalité. Ce métathéâtre, dans les jeux du silence biblique, c'est là que se joue la vraie rencontre. Et là, il relève des expressions de Moreno, le revers du ciel, la conscience de Dieu, la vraie patrie, qui fait écho à la patrie du Heimat de Bloch, quand il parle justement de l'utopie comme une terre à retrouver dans son principe espérance. Et l'image exacte de ce psychodrame, nous la rejouons chaque année dans la soirée du Seder. En effet, ici, la parole encadre l'imprévisible et l'imprévu. Il y a dans cette soirée du Seder celui qui ne sait pas questionner, celui qui ne sait pas parler, celui qui ne parle pas. Il est dans cette soirée-là. Le silence a sa place. La porte est ouverte et n'importe qui peut rentrer. Ce peut être le Messie,
ce peut être Eliaou Hanavi, mais ça peut être également le démon, ça peut être la Gestapo qui va entrer ce soir du Seder, comme à la veille de Pessah, où la famille Néer était en danger et les nazis sont entrés et par cette porte ouverte. Mais ils ont été sauvés de manière incroyable. Les Allemands devaient revenir le lendemain pour emmener la famille et ne sont jamais revenus. Après qu'il ait eu un entretien avec le père de famille, Albert Neher, le père d'André Richard Neher, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit, mais l'Allemand est parti et ils ne sont jamais revenus. Donc une porte ouverte, d'où peut entrer autant le Messie que le mal, et une porte ouverte de laquelle on peut également autant entrer que sortir. Et cette soirée du Seder est une catharsis. C'est là qu'on fait comme si, comme dans ce jeu d'Adam et de Dieu, où es-tu Adam, Ayeka, aussi bien Dieu que Adam savent que Adam est caché. Et bien dans ce Seder, nous savons, nous jouons cette sortie d'Égypte comme si nous sortions véritablement d'Égypte chaque année. Et pourtant, dans cette soirée du Seder, il y a un seul absent, et bien c'est Dieu lui-même, et nous faisons comme s'il était là avec nous à cette table du Seder. C'est donc un pari sur le silence de Dieu. Et là, nous détaille André Neher, eh bien il y a plusieurs niveaux de ce silence, de cette face cachée, de ce Esther Panim de Dieu. Tout d'abord, le niveau psychologique. Lorsque l'homme pense que Dieu peut cacher sa face, il est pris par la peur, par la panique, par l'effroi, comme il peut l'exprimer dans les psaumes de David. Au niveau historique, cette face cachée, eh bien, c'est ce que nous avons décrit tout à l'heure, c'est une dialectique, c'est un dynamisme de ruine, de rédemption, qui va s'exprimer eh bien, dans les prières du peuple pour que Dieu ne cache pas sa face ou pour qu'il révèle à nouveau sa face. Et puis, c'est enfin cette troisième catégorie que Neher décèle, c'est la catégorie métaphysique. Le silence est un pari sur l'inconnu et le silence. J'attends Dieu qui cache sa face à la maison de Jacob et je crois en lui. L'homme fait véritablement un pari sur Dieu. Alors que, nous l'avons vu la semaine dernière, la parole donnée, la révélation de la Torah était un pari de l'homme, un pari de Dieu sur l'homme, eh bien le silence va être un pari, un défi à relever pour l'homme. C'est ce défi qu'on va retrouver aussi bien chez Pascal que Kierkegaard, chez Buber, chez Wiesel et chez Bloch, mais aussi chez Emil Fackenheim. Cette parade du silence, c'est le parade à la mort de Dieu. Il y a en effet une lecture du silence qui n'est pas un silence comme échec de l'homme ou de Dieu ou de leur aventure commune, qui ne serait pas le silence de la mort, mais au contraire, eh bien, le silence de l'espérance et celui de la liberté. Au-delà du no man's land, au-delà de cette période historique où les hommes n'ont pas su être hommes et se sont tus, où ils ont cessé de lancer leurs prières vers Dieu pour tendre un pont au-dessus de l'abîme, au-delà du no God's land, où Dieu a fait comme s'il n'était plus là, où il s'est retiré laissant toute la liberté à l'homme, eh bien il y a cette espérance de récolte, de moisson, d'un oui qui se fait à travers le non. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien pour comprendre cela, et là nous n'avons absolument pas le temps d'entrer dans les détails, je vous invite à aller lire et relire ce livre d'André Neher, L'exil de la parole, mais André Neher va creuser, va détailler ses aventures du silence. L'aventure d'Abel et Caïn et du fratricide issu du silence, celle de Shaoul, le roi Shaoul, le premier roi d'Israël qui a écrit André Neher, est le véritable Oedipe juif, celui qui vit eh bien une prophétie sans parole. Il est touché par l'Esprit de Dieu sans jamais véritablement entendre sa parole. Il faut toujours qu'il passe à travers Samuel, le prophète Samuel, pour entendre la parole de Dieu. L'histoire d'Adam et Ève avec ses monologues qui jamais ne se croisent. Enfin, aussi l'histoire de la tour de Babel, ses paroles fermées. Le déluge avec le vin qui va délier la langue, le sod qui va sortir du silence.
Abraham et l'exode de la parole. En effet, avec Abraham, la parole se met en route et ce sont les alternances de silence qui vont permettre à la parole de se libérer, d'avancer, d'être dynamique. L'interprétation, le renouvellement du sens se fait grâce au silence. Il y a Jérémie et le Dieu du peut-être. En effet, Jérémie fait, et explique, André Neher fait une rencontre avec le Dieu appelé Shaddai, celui qui sait se limiter, celui qui se retire justement, et c'est la face qui est parfois la face terrible de Dieu, qui va passer par la destruction. Et on passe ainsi d'un silence inertie à un silence énergie, ensuite à un silence défi. Et c'est là que Neher pose toute la problématique du silence d'Auschwitz. En effet, après Auschwitz, comme l'écrit Théodore Adorno établit une dialectique négative. Après Auschwitz, il ne peut pas y avoir de poésie, écrit-il. Les Lumières sont totalitaires, l'industrie de masse, l'aliénation de l'homme, l'exploitation des animaux se solder par une exploitation de l'homme par l'homme. Et dans cette dialectique négative, il y a pourtant à la fois une double chose qui se passe. Un échec et une espérance qui naissent au même endroit, du même endroit. Et cela se retrouve dans la pensée d'Edmond Flegg, dans la pensée d'Ernst Bloch, chez Margaret Sussman, exégèse de Rosenzweig. Cela va se retrouver bien plus tard dans un autre livre que je vous conseille d'Emil Fackenheim, La présence de Dieu dans l'histoire et pensée après Auschwitz. Il va reprendre justement tous les thèmes initiés par André Neher avec la présence de Dieu dans l'histoire malgré cette dissimulation, au-delà des voiles, au-delà des masques. Cette idée que le particularisme d'Israël doit compléter l'universalisme, que l'universalisme seul, coupé du particularisme et de la solitude d'Israël, est une option qui mène au suicide du peuple juif. Et enfin, ce qu'Emil Fackenheim décrit, c'est la voie prescriptive d'Auschwitz. Il dit après Auschwitz, nous sommes tenus à une responsabilité, nous sommes tenus de survivre pour vivre à la place de ceux qui sont morts. Il y a comme un commandement d'Auschwitz qui complète les 10 paroles du Sinaï. Il y a la prescription d'Auschwitz. Et il n'y a pas de choix face à l'impuissance de Dieu, écrit Emil Fackenheim. Nous n'avons pas le choix, nous devons relever le défi, nous devons être là. Et c'est un peu de ce qu'écrit André Neher, mais revenons à André Neher, parce que Emil Fackenheim, c'est en 1986, quand Neher écrit L'exil de la parole, c'est en 1970. Il y a Moïse, la figure de Moïse, qui dit « Je ne sais pas parler ». Il y a Jérémie, qui est le sacrifié de l'espérance. Il y a Jonas, le bouffon tragique. Ézéchiel, qui mange les mots et qui prend le risque de l'avenir et de la liberté en opposant à Dieu un silence. Et Dieu va devoir entrer dans ce silence. Il y a Abraham, qui est le oui au rêve et à l'œuvre, à la promesse à travers le silence. Il y a Job qui entre dans le mal, qui entre dans le silence. Les martyrs du silence, comme les appelle André Neher, les morts d'Auschwitz, qui disent oui à la mort en proclamant la gloire de Dieu. Et il y a tout un chapitre consacré à Elie Wiesel sur le silence et l'être. Mais comment l'échec et l'espérance peuvent sortir du même endroit, du même terreau? Par le risque. Le peut-être, ce peut-être, est aussi un peut-être. Une incertitude fondamentale, le doute qui habite la création, l'expression de Dieu qui dit « Allez, vaille » chez Yahamod, dans ce midrash issu du Zohar, après avoir essayé 26 fois de créer le monde, et que 26 fois le monde est explosé, Dieu
dit allez, vaille chez Yahamon pourvu que celui-ci tienne. Il y a dans la création une incertitude fondamentale. Et c'est paradoxalement ce qui ouvre ce monde, ce qui le laisse inachevé, ce qui permet la promesse parce qu'il n'y a pas de fin, parce qu'il n'y a pas de début. La Genèse et l'Exode sont des risques éternels. Et il y a là un désintéressement qui doit se faire. C'est le terme de Lévinas, mais je crois que c'est ce qui se retrouve aussi dans la pensée d'André Neher. En effet, il y a cette histoire chassidique que André Neher raconte d'un rabbi, d'une femme dont l'enfant est en train de mourir et qui va voir le rabbi et qui lui dit « Rabbi, s'il te plaît, prie pour sauver mon fils ». Et le rabbi s'adresse à Dieu, prie, et Dieu lui dit « Non, l'enfant doit mourir ». Une fois, 2 fois, 3 fois. Et puis finalement, le rabbi passe un marché avec Dieu, il lui dit si tu me donnes ton olam haba, ton monde futur, eh bien l'enfant vivra, car quelqu'un doit mourir. Et le rabbi passe ce pacte avec Dieu, et ensuite il rit. Et ses élèves viennent le voir et lui disent « Mais rabbi, pourquoi ris-tu » Eh bien il dit « J'ai perdu mon olam haba, l'enfant va vivre ». Et les élèves se mettent tous à pleurer, et le rabbi leur dit « Mais vous ne comprenez pas, jusqu'à présent j'ai toujours eu le doute de servir Dieu par intérêt, par calcul, et maintenant seulement, tout ce que je fais est enclos dans cette existence. Et tout ce que je fais est chesed, pur, générosité. C'est un service de Dieu sans intérêt. C'est ça le désintéressement, et c'est ça l'existentialisme de Neher, c'est la pensée du chesed. Et André Neher le voit dans ce crictive, cette lecture, cette double lecture dans l'écriture du verset de Job, Imekatleni lo ayachel, même si Dieu me tue, j'espère en lui. Si Dieu me tue, je désespère de lui. La double lecture est possible, et la double lecture est vraie au même moment. De l'espérance surgit du dedans de la déréliction. L'espérance et non le salut. En effet, les victimes d'Auschwitz trouvent l'espérance au seuil de la mort, et pourtant la mort est là, et rien ne va l'empêcher. L'ange ne viendra pas arrêter le couteau du sacrifice, comme sur le mont Moria pour Abraham. Et pourtant, à ce moment-là, l'espérance surgit tout de même. Il faut mener la tâche jusqu'au soir, dit la Gemara, et il n'y a pas de repos. C'est un messianisme sans lendemain, mais c'est une exigence philosophique de chaque instant. Pas de repos, pas de paix du prophète Jérémie. C'est un effort, c'est un devoir-être de chaque instant. Et c'est ce qui rend l'instant éternité. Ce qui importe au judaïsme, écrit André Neher, page 253, c'est l'inachevé. Et par là même, l'incessant retour de l'homme et de Dieu à des tâches d'autant plus harcelantes aujourd'hui qu'hier encore, elles étaient imprévisibles, et que demain sans doute, elles seront périmées. Au printemps, on sème, à l'automne, on récolte, mais aucun automne ne ressemble à un autre, et aucun printemps à aucun autre. Chacun exige un effort nouveau. Ce n'est pas un éternel retour, ce sont des instants qui toujours sont nouveaux et qui nécessitent des efforts constants, une lutte constante. Et c'est le secret du silence. Neher le trouve en double du Shira Shirim, l'histoire d'amour entre Dieu et son peuple, le cantique des cantiques. Il le trouve en filigrane dans Qoéleth, l'Ecclésiaste, dont je vous citerai la phrase que Elie Wiesel met dans l'entête de ses mémoires, que je dédie justement à la grand-mère de mon mari. Que reste-t-il de la peine que l'homme se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre arrive, et la terre ne bouge pas. Le soleil se lève, le soleil se couche, il cherche son point de départ pour se lever à nouveau. Le vent va vers le sud, tourne vers le nord, tourne et retourne sur lui-même toujours. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est pas remplie. Le lieu vers lequel ils se dirigent, c'est là qu'ils veulent aller.
Elles sont dures les choses de la vie. Aucune parole ne peut les décrire. L'œil ne se rassasie pas de voir, ni l'oreille d'écouter. Et c'est là le message d'André Neher. Il faut écouter ce silence, entendre ce silence, car c'est là qu'est justement le secret. Et c'est là que se trouve bien, ce secret de la vie, dans cette philosophie de la pourriture et du germe au même moment, de la semence et du mûrissement. En effet, Zera, la semence, c'est aussi l'Isroa, planter. On retrouve ça chez le Maharal de Prague. Il n'y a pas de construction sans ruine, il n'y a pas d'ascension sans chute. C'est une aliyah, une montée par niveau, mais ce n'est pas l'un après l'autre. Cela se fait au même moment. C'est au même moment l'échec et l'espérance, mais aussi le repentir et la consolation. Nechama, en hébreu, le même mot veut dire repentir et consolation. Et Dieu parfois se repent d'avoir créé l'homme. Mais au même moment, il se reprend et il console, il se console, il est consolé par l'homme de l'avoir créé. Elie Wiesel écrit dans la nuit, ces hommes qui prient, même au cœur de l'horreur, même dans le doute et peut-être dans l'angoisse que Dieu les a abandonnés, font venir Dieu sur terre, le réintroduisent dans cette réalité de laquelle peut-être il a voulu sortir ou de laquelle il semble écarté. C'est une reprise de soi, une volonté, une énergie dans ce peut-être. Azav, c'est en même temps abandonner, être complètement à bout, et Azav, c'est en même temps le recueillement, la cueillette, la moisson, les récoltes. Et c'est une contradiction interne dans ce oulaï. Kulechai ve oulaï. Tout cela pour un peut-être. C'est l'histoire qui se trouve dans le traité Chagiga et que cite André Neher de Rabbi Ami et Rabbi Assi, qui pleuraient toujours quand ils arrivaient justement sur ce verset de Job, détester le mal, aimer le bien, et peut-être Dieu aura pitié de la maison de Joseph. Peut-être. Kulechai veoulai. Tout cela, toutes ces souffrances pour un peut-être, peut-être oui, peut-être non, peut-être qu'il est là, peut-être qu'il n'est pas là, peut-être que ça va marcher, peut-être que non, peut-être que le monde reviendra, le monde sera détruit, ou peut-être que ça va réussir. Et on le retrouve aussi dans la Gemara Ta'anit, une autre Gemara que cite André Neher, de cet homme extrêmement pauvre qui subit des saignées, on lui met de l'ail dans la bouche, il dort, il pleure, il rit, et voici qu'au milieu de la nuit, à la fin de la nuit, un rayon de soleil sur son front le réveille, alors qu'il croyait enfin être libéré par la mort, et il voit Dieu assis à son chevet et lui dit « Mais pourquoi, jusqu'à quand continuerai-je donc à souffrir dans ce monde ?» Et Dieu lui dit « Tu voudrais que je ramène ce monde à zéro, tu ferais tout ceci pour un peut-être, parce que peut-être que tout se passerait exactement pareil et que tu souffrirais quand même si je devais remettre le monde à zéro. Tu as déjà vécu plus qu'il te reste à vivre, cela et rien d'autre. » Et c'est aussi le cri de Rabbi Eliezer. Pourquoi est-ce que je dois mourir et mon voisin doit... Est-ce que tu ne peux pas me laisser la vie et laisser la vie à mon voisin? Pourquoi est-ce que tu dois, Dieu, choisir entre moi et lui? Est-ce que tu n'es pas assez grand pour que chacun de nous ait sa part de vie dans ce monde, ou sa part de richesse ou de bonheur? Eh bien, peut-être que ça revient à ce chélek dont nous parlions tout à l'heure sur le dialogue, justement. Sur ce mystère du peut-être, du oulaï, du efchar. Peut-être oui, peut-être non. Ce doute est vertigineux et terrifiant, mais en même temps, c'est le seul qui garantit la liberté et l'espérance. Et je voudrais terminer par justement les mots avec lesquels André Neher clôture son livre. Et ce sont des mots qu'il emprunte à Elie Wiesel. Il cite Elie Wiesel dans Les Portes de la forêt. Alors regardez.
Ce sont les seuils divergents d'une même porte. C'est aussi le triomphe de l'homme sur le Messie. Acharit Hayamim, le terme biblique désignant la fin des temps, ce n'est pas, dans la portée réelle de ce terme, le point final de l'histoire, mais le lendemain de cette fin. La fin, elle aussi, se brise, se dissipe, échoue. Mais c'est sous la poussée victorieuse d'une espérance qui ne s'est pas essoufflée dans la fin. Elle s'y est retrempée dans le réservoir inépuisable de l'être, y retrouvant un souffle nouveau. Dans le naufrage final de chacun de ces échecs, le silence découvre une terre nouvelle. Car avec Elie Wiesel, je voudrais que tu saches ceci. Il y a dans la séparation le même mystère que dans la rencontre. Dans les deux cas, une porte s'ouvre. Dans le premier, elle s'ouvre sur le passé, dans le second, sur l'avenir. La porte reste la même. Le silence, dans la Bible, c'est le seuil de cette même porte à travers laquelle tout se sépare et tout se rencontre. Nous allons terminer ici, à ce moment où tout est possible, où le Messie peut venir à chaque instant et où l'issue n'est pas une issue, c'est un inachevé que nous écrivons ensemble. Un peut-être. Et nous verrons la semaine prochaine que ce peut-être va rebondir avec le Maharal de Prague, avec Faust, avec l'avenir de l'humanité, peut-être même la cybernétique, le transhumanisme, la musique dodécaphonique. Nous verrons des harmoniques peut-être un peu plus positives que ce soir. Alors, il ne faut pas oublier que Neher écrit après la Shoah et que c'est pour lui une lutte avec le silence. Après avoir lutté contre la parole, il entre dans le silence. Et il dira dans ses lettres, dans ses correspondances, que ce livre et cette lutte ne l'ont pas laissé indemne. Et qu'il aura ensuite des problèmes de santé. C'est une véritable traversée qu'il a fait avec ce livre. Traversée existentielle. Voilà, je vous remercie pour ce soir.